Sa science, sa conscience n'est que ruine des larmes. Tel est notre slogan, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Dans ce premier numéro de notre émission Science et Conscience, une émission créée dans les soucis de vous informer, de vous édifier et de vous conscientiser. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important, trop pertinent d'ailleurs, celui du panafricanisme. Vous allez donc remarquer que je suis pas seul. Dans ce plateau, je suis avec un homme, un monsieur, un jeune leader, à la personne de Maître Gédéon Lombe Zola. Avec lui, nous allons parler du panafricanisme. Nombreux se posent déjà la question de savoir c'est quoi le panafricanisme, qui est panafricaniste et quelle est sa mission. Alors ces questions trouveront des réponses par notre invité Gédéon, Maître Gédéon Zola. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Vous allez bien? Oui, très bien. Content de vous recevoir. Oui, moi aussi également. Ah. Voilà, Maître, nous demandons, c'est quoi les panafricanismes? C'est ça en fait. Le panafricanisme, avant de le définir, il faut d'abord retourner aux sources, à l'origine du panafricanisme. La définition même, à partir même de la définition, nous comprenons que le panafricanisme est un mouvement qui a été créé d'abord pour libérer en fait le continent africain. Vu à l'époque, il y avait trois en fait des pays colonisés par les impérialistes et c'est pour cela en fait les leaders de l'époque voulaient en fait les Africains se mettre ensemble pour libérer notre très cher continent. Maintenant, en ce qui concerne la définition du panafricanisme, c'est un mouvement politique. Un mouvement politique qui vise en fait la solidarité africaine. Lorsqu'on parle de la solidarité africaine, on ne voit pas que les Africains qui vivent en fait dans notre très cher continent. Mais on parle aussi, en fait, on voit aussi les afro-descendants, c'est-à-dire les descendants en fait des esclaves qui étaient en fait transportés au niveau des Amériques et qui sont maintenant aux États-Unis dans d'autres îles, aux îles Caïmans en fait. Les Afro-Américains. Les Afro-Américains en gros. Et aussi, le panafricanisme ne se limite pas seulement sur la vision politique, et aussi la vision culturelle. Pourquoi nous avons en fait des grands pionniers sur le plan culture africain. Et nous avons premièrement en fait ce qu'on appelle W.E.B. Du Bois, Web Du Bois. Nous avons en fait des Marquis Garvey, des Cheikh Anta Diop et autres. En fait, c'était en gros ce que je pouvais dire en ce qui concerne la définition ainsi que l'origine du panafricanisme. Je pense que vous et nous avons compris c'est quoi le panafricanisme. Alors, Maître Gédéon, qui peut être un panafricaniste? En fait, la réponse est claire. Pour être panafricaniste, il faut d'abord répondre aux aspirations en fait, du concept panafricanisme. C'est ça parce que le panafricanisme, en soi, c'est une doctrine. Donc, pour être membre, il faut répondre à toutes les attentes que je viens en fait de souligner au niveau de la définition ainsi que de l'origine. D'abord, il faut aimer l'Afrique. D'ailleurs, dernièrement, j'avais en fait une petite discussion avec un ami. Je disais, tu ne peux pas te réclamer patriote ou nationaliste tout en n'étant pas un panafricaniste. D'abord, pour être nationaliste, il faut d'abord aimer l'Afrique. C'est ça en fait. Pour être panafricain, il faut d'abord aimer l'Afrique. C'est ça en fait, d'ailleurs, c'était ça en fait le premier concept du mot panafricaniste. C'est un peu ça. Bon, parce que d'autres confondent un peu, quand on parle du panafricanisme, ils pensent directement au racisme, à la xénophobie. Je pense qu'on pense à tout ce que l'Afrique a subi, et quand on voit peut-être un blanc, on s'est dit, bon, voilà, je serai différent vers lui. Donc, on peut expliquer quoi? Certainement. Dans tous les mouvements du monde, il y a toujours des extrémistes, c'est-à-dire des gens qui sont tellement très radicaux. Mais ceux qui ont compris en fait le concept panafricanisme, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Il faut d'abord avoir l'amour, mais il ne faut pas haïr. C'est surtout ce qu'enseignait Martin Luther King. Il ne faut jamais haïr vos ennemis. Et Nelson Mandela était venu renchérir pour mieux contrôler son ennemi. Il faut qu'il soit près de toi. Donc, le panafricanisme en soi n'est pas en fait du racisme.
C'est en fait l'amour qu'on porte pour notre très cher continent. C'est ça en fait le panafricanisme. Ceux qui confondent en fait le panafricanisme au racisme, c'est certains Africains qui leur donnent en fait cette possibilité-là. Mais le panafricanisme en soi, ce n'est pas en fait du racisme. Donc, si on comprend mieux le panafricanisme, être un panafricaniste, c'est avoir d'abord l'amour de ce continent. Ouais. Et déjà aimer d'abord son continent et n'est-ce pas comme vous venez de prier, il faut aimer aussi voilà, son ennemi. Mais il ne faut pas que vous soyez associés. Parce que l'association avec l'impérialiste, c'est ce que nous voyons de retomber aujourd'hui. Si vers les années 1960, lorsque les Kwame Nkrumah et les autres avaient créé en fait l'OIA, on s'était séparé en fait avec l'impérialisme, l'Afrique n'allait pas subir en fait les marasmes qui vivent aujourd'hui. C'est un peu ça. Parce que aujourd'hui, avant de venir à l'émission, je parle avec un ami. Je dis aujourd'hui nous allons parler du panafricanisme. Ben l'ami me dit, panafricanisme c'est quoi? Je l'explique un peu. Les mots. Il me dit, d'abord il me dit à Lingala, na Congo kutu. Makambo ya union sacrée na obino bosangisa ba congolais, ils aussi mbaté. Panafricanisme idée oyo ezaki continent mobimba na bato baza ko vivre libanda continent basangana est-ce que idée woni kosimba soki na mi pesi loko ngai na tuna question est-ce que en fait c'est la meilleure raison pourquoi? Parce que dernièrement je suivais un documentaire de Malcolm X. Il avait soulevé une théorie du poignet, c'est-à-dire lorsqu'on frappe une personne avec un poignet, cette personne peut se blesser. Il peut d'ailleurs se casser le dent. Mais lorsqu'on frappe une personne avec les mains, avec les poings qui ne sont pas liés, certes, il aura mal. La personne aura mal, mais au moins, il ne va pas peut-être se blesser ou se casser le dent. C'est-à-dire quoi? Les impérialistes, lorsque je parle des impérialistes, je vois en fait l'Occident. Je vois l'Occident. Ce sont eux qu'on considère comme des impérialistes. Lorsque je parle des impérialistes, je vois l'Occident. Les impérialistes ne savent le jour où les Africains vont s'unir, ça sera en fait la fin en fait de l'Occident, la fin en fait de l'impérialisme. D'abord, c'est ça aussi le grand souci. Lorsque à chaque fois les Africains se mettent ensemble pour construire le continent, en fait l'impérialiste utilise toujours un de leurs. Il ne va pas utiliser en fait un Africain pour détruire. Nous avons vu avec le Kwame Nkrumah, nous avons vu avec le Thomas Sankara. La meilleure raison, mais cette fois-ci, l'ancien conseiller de François Hollande et maintenant il est conseiller de Macron, il a dit ce siècle, c'est un siècle africain. C'est maintenant qu'on doit commencer la révolte. La révolte n'est pas seulement il faut aller dans la rue. La révolte, elle est économique. D'ailleurs, lorsque je vois déjà ici, il y a trop de jeunes dans une chaîne de télévision. C'est ça une révolte. Pourquoi? Parce que les médias occidentaux instrumentalisent en fait beaucoup trop de choses. En fait. Mais lorsque nous aurons déjà en fait des médias solides, des jeunes, c'est en ce moment-là l'impérialisme ne peut pas nous séparer. Non, quand on revient sur ce que vous avez dit, mais on craint parce que pour les Africains, l'amour c'est quelque chose, parce qu'on ne peut pas comme les Africains, d'autres disent que les Africains ne s'aiment pas entre eux. Moi, je pense que... Parce que là, les Africains, quand on vient, parce que comment expliquer ça? Moi, je pense que c'est d'abord une hérésie. Il y a l'amour dans l'Afrique. Pourquoi s'il n'y avait pas l'amour en Afrique, on n'allait pas en fait recevoir les colons qui nous ont colonisés? Certainement. Il y a l'amour. Il y a l'amour en Afrique, oui. Mais il n'y a pas l'amour entre les Africains. C'est-à-dire les Africains entre eux. Je viens. Il y a l'amour. C'est pour cela, tantôt, je disais, l'impérialiste, c'est notre faiblesse. Il sait comment nous manipuler. Tu vois? Parce qu'il ne va pas utiliser d'autres personnes. Même si, Blaise Compaoré, je donne l'exemple de Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Ils étaient des amis. Il y avait de l'amour. Mais au moins, l'impérialiste a trouvé un moyen de les séparer. Pourquoi il a dit à Thomas Sankara, voici, tu auras le pouvoir. Je te donne le pouvoir. Tu ton ami. C'est ça en fait. C'est ça, ce n'est pas que des Africains. Même au niveau de la Bible, il y en a.
Caïn Abel. Voilà. Donc, au moment où l'impérialiste trouve un moyen de vous instrumentaliser pour tuer ton projet, il le fait. Et c'est en ce moment-là, le frère Kémy Sebaki, le président international de notre ONG, le dit tantôt, il faut que les Africains manifestent un grand amour. Pas l'amour tout simplement, mais un grand amour. Pourquoi? Parce que lorsque l'impérialiste viendra pour nous séparer, à ce moment-là, lorsqu'il y aura amour, on ne va pas se séparer, on va se retourner contre l'impérialiste. D'ailleurs, comme vous avez cité les noms du président de l'ONG qui se trouve à Bénin, à Bénin. Donc, ma question est de savoir comment, si peut-être quelqu'un qui est là à la maison a le désir d'adhérer à votre idée-là, il désire venir adhérer à votre ONG, quelle est la procédure? Il doit faire quoi? Parce que je ne sais pas si la ONG a un siège ici. Je ne sais pas. Bon, en fait, à ce qui concerne l'adhésion à notre ONG Urgence panafricaniste, d'abord, premièrement, comme la question que vous venez me poser tantôt, il faut d'abord être panafricain. Et pour adhérer, moi d'ailleurs, lorsque j'ai adhéré à cette organisation, j'avais causé avec les frères Kémy. J'avais causé avec les frères Kémy. Moi d'ailleurs, je lui proposais en fait qu'on puisse créer une cellule d'urgence panafricaniste RDC. Mais à ma surprise, il m'a dit qu'il y a déjà une cellule d'urgence panafricaniste RDC. Et c'est pour cela qu'il m'avait donné le numéro du cordon national. Donc pour adhérer, il faut contacter le cordon national qui est M. Sadam. Et c'est ça. Cher maître Gédéon, nous voulons savoir, c'est quoi l'ONG Urgence panafricaniste? Merci beaucoup. L'ONG en fait, Urgence IRPANAF, c'est premièrement d'abord c'est une ONG internationale. C'est une ONG internationale, comme tantôt je venais de le dire, son siège en fait international se trouve au niveau de Cotonou, dirigé par le frère Kémy Sebaki. Et alors, ce que nous pouvons dire à ce qui concerne l'ONG Urgence panafricaniste, c'est une ONG qui lutte contre la domination de l'impérialiste. Donc on ne peut pas laisser en fait notre continent sous la domination de l'impérialiste depuis vers les années 1885 jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est trop. C'est pour cela que l'ONG Urgence panafricaniste lutte sur plusieurs plans économiques. C'est pour cela d'ailleurs nous avons des maisons, des entreprises. Nous logeons en fait les frères africains qui se trouvent au niveau de la diaspora et n'ont pas de domicile. L'ONG offre en fait des maisons. Nous avons en fait des entreprises qui vendent en fait des produits bio. Des produits bio. C'est ça en fait l'ONG Urgence panafricaniste. Ça ne se limite pas seulement au militantisme. Non. C'est ça aussi en fait la vision du frère Kémy. Il n'a pas voulu en fait se limiter. C'est ça d'ailleurs ce qui a séparé les grands pionniers en fait du panafricanisme de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait tantôt du panafricanisme qui était beaucoup plus culturel. Comme je venais de le dire, nous avons le Web Dubois, le Marquis Garvey et autres. Mais d'autres aussi, ils étaient trop politiques. De Sékou Touré, de Muammar Kadhafi et Thomas Sankara. Ouais, c'est pour cela que les frères Kémy a voulu en fait associer tous les deux concepts, politique ainsi qu'économique. C'est ça en fait l'urgence panafricaniste. Nous luttons contre la domination de l'impérialiste. Parce que dans un article que j'ai lu récemment sur la question, j'ai remarqué que c'est Web Dubois qui est le pionnier, ou considère comme le président, je ne vais pas dire le président, mais le premier, je vais dire le président, qui a le président du panafricanisme. Est-ce que c'est vrai ou soit cet argument ne tient pas? En fait, ce n'est pas faux et ce n'est pas aussi vrai. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas faux? Pourquoi? Parce que c'est Web Dubois est parmi les pionniers du panafricanisme. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que ce n'était pas les premiers à parler du concept panafricanisme. D'abord, avant, il y avait Anténor Firmin, Edouard Wilmot. Ce sont eux les premiers à parler du panafricanisme. Et après, il y a eu Web Dubois avec son ami Kwame Nkrumah. C'était un peu ça. Donc, cette affirmation, vous affirmez et vous infirmez. Oui. Donc, Web Dubois est parmi les pionniers, Oui. mais
pas, pas le premier à parler de panafricanisme. D'accord, merci, nous avons compris le bien ce que c'est le panafricanisme. Mais nous voulons à ce que nous soyons un peu rassurés. Si le panafricanisme est défini comme étant la doctrine qui tend à instituer ou à resserrer l'unité et la solidarité de peuples africains, alors, comment le panafricanisme peut contribuer à la construction d'un État d'Afrique ou d'union continentale? Merci beaucoup. Premièrement, d'abord, tout combat commence au niveau des enseignements des écoles primaires et secondaires. C'est-à-dire quoi? J'avais lu en fait une sagesse chinoise qui dit si tu veux détruire l'avenir d'une nation, vous n'avez pas besoin d'une bombe atomique, chimique ou quoi, ou biologique. Mais il faut détruire le système éducatif. Le problème, c'est quoi? Moi, personnellement, toi aussi, je ne sais pas si tu as déjà, au niveau de l'école, on t'a enseigné Cheikh Anta Diop. Je ne pense pas. On t'a pas enseigné Thomas Sankara. Non. Kwame Nkrumah, là, c'est mal cité vers 6e. Oui. C'est en grandissant, en menant des recherches, que, en fait, j'ai pu comprendre que les Africains avaient tellement, en fait, des personnes qui étaient tellement intelligentes. Mais l'homme blanc ne veut pas, en fait, qu'on puisse connaître notre histoire. Parce qu'ils savent que, donc, dès le bas âge, nous serons tellement révoltés. Et aussi, à ce qui concerne la contribution, en fait, du panafricanisme, c'est simple. Tantôt aussi, j'ai venu de le dire, la théorie soulevée par Malcolm X, du poignet. Si nous sommes ensemble, je suis sûr et convaincu que l'Afrique ira loin. Là, je suis sûr et convaincu que l'Afrique ira loin. Je sais qu'il y aura toujours des traîtres. Mais si nous manifestons l'amour pour notre très cher continent, l'Afrique ira loin. Donc, en soi, il faut qu'il y ait l'amour. C'est ça. De notre continent. C'est ça. Donc, il faut que, bon, oui, il y a peut-être l'amour, mais au-delà de l'amour, il faut qu'il y ait aussi des actions. Parce que le panafricanisme, oui, voilà, on est là, il y a l'amour, on manifeste l'amour vers son continent, mais il faut qu'il y ait normalement des actions qui prouvent bel et bien que non, le panafricanisme contribue à l'unité des Africains. C'est aussi. Quel type d'action, parce que là on vous demande quel type d'action que les panafricanismes peuvent, n'est-ce pas, poser pour qu'il y ait l'unité. Déjà, lorsque nous avons réunion de l'urgence panafricaniste, RDC dernièrement, il y avait un ami qui avait soulevé une très bonne réflexion. Il a dit qu'il y a des panafricains, ou il y a des panafricanistes. Il y a aussi des vrais panafricanistes. Pourquoi? Parce que tout le monde qui est le président de la Côte d'Ivoire, qui est la marionnette numéro 1 France-Afrique, il peut se réclamer panafricain, mais il n'est pas un vrai panafricain. Ah ouais. C'est ça. Il n'est pas un bon panafricain. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis qu'il y a des actions, il y a des actions. D'ailleurs, le frère Kémy Séba ne peut pas mettre ses pieds au niveau de l'Occident. C'est interdit. Au niveau de l'Afrique. Je reviens d'abord, quand vous dites il y a de vrais et il y a des panafricains et des faux panafricains. Donc, ça veut dire quoi? De vrais, donc il y a des vrais et des faux. Oui, normalement. Des faux, nous les connaissons tous, non? Ce sont eux qui trahissent la vision du panafricanisme. Les vrais, ce sont qui sont prêts à mourir pour l'Afrique. C'est ça en fait, le vrai panafricanisme. Si on regarde, on dira nos héros sont de vrais panafricanistes. Comme Lumumba et Thomas Sankara et les autres. Donc c'est eux qui sont des vrais panafricanistes. Mais quand vous dites, les présidents que vous venez de citer, vous venez de citer un président. Le président ivoirien. En fait. Ivoirien. Parce que Alassane Ouattara. Vous avez cité un président, ça veut dire qu'il est parmi la première marionnette. Est-ce que marionnette en quoi peut-être il y a une chose qu'il a fait peut-être un peu. Il suffit. En fait, d'ailleurs, sur le plan France-Afrique, en fait, le pays qui est beaucoup plus visité ou le pays stratégique du système France-Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. D'abord, pourquoi? D'abord, je dis que c'est une marionnette
Et d'ailleurs, les frères Kelly l'avaient dit tantôt aussi. Imagine, tu es président d'un pays qui est indépendant. Mais tu veux briguer en fait un troisième mandat, tu veux demander la permission à un président étranger et impérialiste, Macron. Donc il a fait le voyage de Côte d'Ivoire jusqu'en France pour demander la permission auprès de son père idéologique qui est Macron, un jeune de 40 ans. Mais Alassane a plus de 50 ans. Donc c'est pour cela qu'il est considéré comme une vraie marionnette du système français. Mais si on regarde bien, on sait bien que les Africains ne peuvent pas faire peut-être les élections eux-mêmes. Parce que ce n'est pas seulement le Côte d'Ivoire et les autres, même les Congos aussi. Auparavant, les Congolais ne pouvaient pas faire des élections. Parce que je me rappelle bien, j'avais lu même un article qui disait, même pour vider les poubelles à la ville de Kinshasa, il a fallu à ce que l'Union africaine puisse contribuer. Il a fallu à ce que l'Union européenne puisse contribuer. Alors pour les élections, il faut seulement que les Occidentaux viennent nous aider. Et quand ils nous aident là, ils ont quelque chose à nous demander. Parce que c'est les contreparties. Quand ils vous donnent l'argent, vous les donnez aussi quelque chose. Alors, moi je pense que ce n'est pas seulement un pays ou un président, mais c'est tout un système. Parce que c'est pour toute l'Afrique. Parce que c'est, comme vous venez avec des idées panafricanistes, il faut peut-être que vous conscientisez ces Africains-là, ces présidents-là, dire que non, tel comportement n'est pas bon, il faut adopter plutôt tel comportement. Et là, ça peut nous aider et c'est là qui nous regarde. En fait, je vais revenir en fait à ce que je venais de dire. Premièrement, la conscientisation a déjà commencé depuis lors. Il y avait déjà conscientisation depuis, donc je cite toujours les mêmes auteurs, depuis les pionniers. La conscientisation est là. Toi aussi, tu sais, non? Tu sais que nous sommes en fait instrumentalisés par l'impérialiste. Tu sais, tout le monde, même ceux qui nous regardent à la télévision, ils savent aussi. Ils savent que nous sommes instrumentalisés par l'impérialiste. Pourquoi? Parce qu'il nous donne en fait quelque chose. Mais à ce moment-là, maintenant, il faut qu'il y ait une autonomie économique et financière. Dernièrement, Kabila l'avait prouvé. Il a organisé des élections sans qu'il y ait un centime de communauté internationale. Bon, la fameuse communauté internationale que nous ne connaissons même pas. Si on regarde bien, on dirait que M. Kabila, notre président honoraire, il est un vrai panafricaniste, si on peut dire ainsi. Bon, il n'est pas un vrai panafricaniste. C'était tantôt, pourquoi? Parce qu'il voulait protéger aussi ses intérêts. Donc on ne peut pas revenir sur la politique de Kabila, mais ce qu'il faut retenir, si Kabila l'a fait, d'autres présidents aussi peuvent le faire. D'ailleurs, Thomas Sankara déjà l'a fait. Thomas Sankara a refusé en fait un financement de la Banque mondiale. Mais il a nourri en fait les Burkinabés pendant 4 mois en se basant sur l'agriculture. C'est ça en fait, il faut toujours avoir une vision. Lorsque tu as une vision, tout suit en fait. Tout suit. Mais, parce que si on regarde bien, même aussi par notre régime actuel, au départ, notre président, Fathi Benton, il prend l'initiative de ce qu'on appelle gratuité de l'enseignement. Mais pour la gratuité de l'enseignement, il installe les gratuités de l'enseignement, mais à la caisse, il n'avait pas de financement. Et il va à ce que, lui, il a seulement l'idée, mais il veut qu'il y ait l'aide. Vous voyez que si nous, on n'a que des idées, mais comme on n'a pas de financement, ils vont toujours venir nous coloniser. Parce qu'ils viennent avec leur argent. Nous, on n'a rien. On a des minéraux, on a tout, mais on ne sait pas comment. C'est un caractère brut. Parce que là, on ne sait pas comment faire à ce que le minéraux se transforme. Okay. Bon, revenons en fait avec le président Fathi. Le problème, c'est quoi? Depuis 2006, lorsqu'il y a eu en fait la rédaction de la Constitution, jusqu'à ce que Félix prenne une décision dans le sens où il parle de la gratuité de l'enseignement. Donc, dans cette période-là, il y avait une violation intentionnelle de la Constitution. Pourquoi? Parce que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas un projet de Félix. Okay.
C'est les constituants congolais qui l'ont placardé au niveau de la Constitution. Donc c'est un peu ça. Mais aussi, c'est toujours ça. Il faut vraiment, c'est pour cela, nos présidents africains actuels doivent beaucoup s'inspirer de Thomas Sankara. Thomas Sankara a fait des choses sans qu'il y ait l'aide de la communauté internationale. Il faut regarder en fait les documentaires de Thomas Sankara, l'homme intègre. Tu seras ébloui, tu dis que mais comment? C'était la vision, il avait une vision. Kémy Séba. C'est pareil. Il n'est pas instrumental. Parce qu'il y a aussi d'autres mouvements panafricains qui sont là pour jouer en fait le rôle aussi de marionnettes. Ils sont financés par l'impérialiste. Mais ils viennent là et disent que nous sommes panafricanistes. Parce que moi, j'avais regardé un pasteur à la télé. Puis le pasteur qui a hérité de l'église de Tata Wanda. Lui-là, je l'ai regardé à la télé, il disait auparavant la colonisation, quand le blanc est venu, ils prenaient maintenant les jeunes éveillés, ils les amenaient en Europe. Et quand ces jeunes arrivent en Europe, ces jeunes étudient. Et quand ces jeunes vont revenir ici, ils auront, n'est-ce pas, une nouvelle façon de vivre. Et ils vont leur impliquer l'idée d'haïr leurs frères. Mais moi, j'ai un peu parcouru, je regardais les grands frères en disant que ceux qui sont peut-être en Amérique, en Afrique d'ici, ou peut-être dans d'autres pays, je vois que là-bas, au moins, il y a l'amour entre Africains. Parce qu'il y a des communautés. Vous pouvez aller en Afrique d'ici, il y a des communautés de Congolais. Vous pouvez aller peut-être en France, il y a communauté des Congolais. Vous pouvez quelque part, il y a des communautés des Africains même, comme en Chine, communauté des Africains. Au moins là-bas, il y a l'amour. Mais si on rentre chez nous-mêmes, on se dit, bah, c'est mon frère. Parce que moi, je vois, plus, imaginez, tu es avec un frère dans une même avenue. Vous quittez la commune, vous partez quelque part et vous vous retrouvez avec le frère. Vous voyez que ça va créer une sorte d'amour, ça va créer amour entre vous deux. Mais quand vous êtes ensemble dans votre avenue là, peut-être que vous ne savez pas. Donc ça donne quoi? En fait, c'est clair. La réponse elle est claire et ça sera vraiment très limpide. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ne sont pas majoritaires. Les Noirs ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires. C'est pour cela qu'il y a en fait cette sorte d'amour pour se protéger entre frères. Et aussi, il faut, s'il a donné l'exemple de l'Amérique, je crois que le professeur Kalou Banger nous a enseigné, il a dit qu'aux États-Unis, vous pouvez en fait se constituer en communauté. Communauté chinoise, communauté africaine, communauté musulmane et autres. Mais en France, la France n'accepte pas en fait les communautés. Mais ils traitent en fait les Noirs et les musulmans comme tels. C'est ça en fait le problème. Mais au moins les Américains ne sont pas en fait hypocrites. Ils acceptent en fait les communautés. Mais en France, on n'accepte pas. C'est ça aussi. Donc la première réponse est vraiment ça. Donc, premièrement, parce que les Noirs au niveau de l'Occident, ils ne sont pas majoritaires. Ils sont en fait minoritaires. C'est un peu ça. Les Noirs parce qu'ils sont minoritaires. D'accord. On a vraiment compris ce que vous avez. Donc vous avez été jusque-là une sagesse pour nous. Et là, nous vous disons merci, non seulement pour nous, mais pour ceux-là qui nous regardent aussi. Oui, c'est pas un problème. C'est pour cela que je vais vous donner la parole pour que vous puissiez parler. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? De vous, de l'ONG panafricaniste et ne sait pas du panafricanisme. Merci beaucoup, chers journalistes, pour la question qui me laisse vraiment en fait le temps de me présenter. Premièrement, d'abord, comme il venait tantôt de le dire, je suis étudiant en droit à l'IMEKI. Mais avant, j'étais aussi naïf, comme presque certains Africains. Je ne connaissais pas en fait l'histoire de l'Afrique. Mais les frères Kémy et certains frères m'ont poussé en fait à comprendre l'histoire africaine. C'est grâce à frère Kémy que je connais Cheikh Anta Diop et certaines personnalités africaines. À ce qui concerne l'ONG, je vais vous donner en fait les numéros du coordonnateur en fait, national de l'ONG Urgence panafricaniste RDC, les frères Saddam. C'est grâce aux frères Saddam que vous connaîtrez tout. Il va vous envoyer un duplicat en ce qui concerne l'ONG. Et l'ONG aussi organise
l'ONG aussi organise une conférence débat au centre Nelson Mandela au niveau de la commune de Kalam. Donc, la conférence sera axée sur l'entrepreneuriat des jeunes africains. Donc, c'est un peu ça ce que je pouvais dire en gros à ce qui concerne l'ONG Urgence Panafricaniste, à ce qui est aussi ma modeste personne. Et le numéro du coordonnateur national, SADAM, c'est 081 96 59 353. 081 96 59 353. Merci beaucoup, chers journalistes. D'accord, c'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité. Très chers téléspectateurs, vous allez remarquer que nous sommes déjà à la fin. Mais quand vous nous regardez, il faut déjà comprendre que nous avons parlé du panafricanisme. Et là, c'est un sujet très important. Vous avez bel et bien compris. Le panafricanisme veut simplement dire l'amour entre les Africains. Il nous a parlé de l'amour entre Africains. Chers Africains, on doit s'aimer nous-mêmes davantage. Sur ce, le panafricanisme est une doctrine qui tend à instituer ou à réinsérer l'unité et la solidarité des Africains. Chers Africains, nous voyons déjà qu'au-delà de tout, il faut qu'il y ait l'amour entre nous, Africains. On ne peut pas concevoir l'idée que tu es avec ton frère et haïr ton frère à cause de l'argent. Oui, Maître Gédéon nous a bel et bien parlé, alors nous avons compris. C'est pour cela que nous disons merci à notre équipe technique, premièrement à notre réalisateur, Rosaire Bouya, et à toute l'équipe. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Objectif TV et suivez-nous sur Synarp Télévision, Bouquet Star Times 109. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.